Je démarre l'enregistrement. C'est parti. Je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran? C'est très bien. Parfait. Bah, écoutez, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci pour votre présence pour ce webinar. Aujourd'hui, nous allons parler notamment des parcours d'achat, de l'évolution du marketing, de la lead generation vers la demand generation. Et ensuite, nous basculerons en présence de Gabriel et Jérémy sur une expérience immersive dans la plateforme HubSpot, avant bien évidemment de prendre vos questions en fin de session. Gabriel, Jérémy, merci à tous les deux, merci pour votre présence. Je vous propose de passer aux présentations en bonne et due forme. Gabriel, Jérémy, si vous souhaitez vous présenter. Bien sûr, donc Gabriel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 que j'ai créée en 2012. Ça a été la première agence euh, d'inbound marketing en France. Et on s'est fait connaître et on a beaucoup participé à l'évangélisation autour de l'inbound marketing. On a fait un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. On est monté jusqu'à 300 000 visiteurs par mois sur notre site internet, 80 000 abonnés sur notre newsletter. On a réussi aussi à créer une communauté en vidéo sur LinkedIn où j'avais près de 500 000 vues par mois en 2018 sur l'ensemble de mes posts qui étaient quotidiens en vidéo sur LinkedIn. Donc on a vraiment été des cordonniers bien chaussés pour que cette stratégie d'inbound marketing et de contenu nous fasse connaître, nous fasse émerger. On a créé par la suite nos propres méthodes autour des stratégies d'acquisition, d'expérience client, de processus de marque. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà été sur notre blog, sur notre site, ou ont déjà vu un certain nombre de mes podcasts. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, on est devenu partenaire HubSpot. Et cette évolution vers le partenariat HubSpot, alors que l'inbound marketing a été inventé par HubSpot en 2007, donc on a été très inspiré par HubSpot et pas partenaire HubSpot, c'est qu'on pensait que le cœur du sujet, c'était vraiment les contenus et moins les outils. Aujourd'hui, et on va le voir avec l'IA, les outils sont devenus extrêmement importants pour réussir une stratégie de contenu parce que, et Maxime va le dire, on est sur plusieurs canaux, parce qu'il y a l'IA qui arrive et qui aide à accélérer la production de contenu parce que les contenus sont multiples et que le temps d'attention est de plus en plus faible. On pense, et c'est ce qui a fait notre cheminement, que le CRM, et qu'un CRM comme HubSpot, innovant, moderne, etc., est la clé de la réussite d'une stratégie marketing et la clé de l'unification des équipes marketing-vente au sein des entreprises. Et on a fait ce pivot vers plus de techno et un peu moins de conseils et un peu moins d'agences, ou en tout cas un équilibrage techno, conseil, formation, agence, depuis 2 ans avec le rapprochement avec une équipe très technique, ce qui a doublé la taille d'1 minute 30. Et je laisse la main à Jérémy qui m'accompagne depuis maintenant pas mal d'années. Merci Gabriel. Effectivement, ça fait 8 ans que je suis chez 1 minute 30. J'ai été directeur marketing au sein de l'agence. Je suis aujourd'hui directeur solution. Je suis aussi chef de projet au sein d'1 minute 30 et je m'occupe aussi de beaucoup de formations de nos clients sur HubSpot et sur des concepts marketing en général. Très bien, merci à vous deux, messieurs. Et pour me présenter également, Maxime, donc j'entame maintenant ma 10e année dans le digital, dont 3 années chez HubSpot, sur le segment Mid-Market France. Et j'ai toujours autant de plaisir à accompagner nos entreprises françaises dans leur transformation digitale. Sans plus attendre, je vous propose de vous partager l'agenda. Donc, comme évoqué au préalable, l'idée c'est de faire une petite phase d'introduction pendant 5 minutes. Ensuite, on passera sur une démonstration immersive des fonctionnalités du Content Hub pendant à peu près 25 minutes. Et bien évidemment, à la fin, on se laissera un petit peu de temps pour les sessions de questions-réponses. Alors, pour commencer cette phase d'introduction, on va prendre un petit peu de hauteur. Et l'idée, c'est de rappeler un petit peu ce qu'est la stratégie de lead generation. Donc, globalement, hein, en 2012, on modélisait le parcours d'achat de la sorte, à savoir
écrire des articles de blog de 500 à 1000 mots avec des call to action pour générer des conversions et ainsi récolter les informations d'anonymes. L'idée, c'était de les transformer en leads à qualifier, nourrir grâce à des emails marketing pour espérer les transformer en clients. Donc ça, c'est vraiment le modèle de lead generation. Mais aujourd'hui, les marketeurs doivent repenser l'expérience contenue dans plein de nouveaux formats. Gabriel t'en a parlé tout à l'heure, sur des canaux multiples et tout garder à jour. Et il faut également personnaliser les points de contact au bon endroit, au bon moment et avec le bon message. Et tout ceci pendant tout le long du parcours d'achat. Euh, et donc, ce qui nous amène à nous basculer sur la stratégie de demand generation. Donc aujourd'hui, pour en arriver à cette expérience révolutionnée, donc comme on l'a dit, demand generation, en fait, aujourd'hui, on continue à faire ce que nous faisions avant, mais en créant également des podcasts, du live stream, des vidéos hyper créatifs et du contenu interactif. Et puis ensuite, on peut aussi les redécouper en format plus court pour les réseaux sociaux, donc LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. Ou encore pour créer des formats publicitaires, newsletters, SMS, etc. Donc à ce stade, vous l'aurez compris, le point commun aux deux stratégies, c'est le contenu. Mais on l'a évoqué en préambule, le monde est tellement saturé en contenu qu'il faut affiner au mieux votre ciblage et on ne peut plus créer du contenu et croiser les doigts en attendant qu'il convertisse. Il faut pouvoir l'orchestrer, créer une symphonie qui permettra de générer des points de contact au bon moment et au bon endroit, et tout ceci avec un message personnalisé. Et bien évidemment, ce nouveau contexte doit se faire avec les mêmes ressources qu'en 2012, et ça, c'est un premier point de frustration. Effectivement, pour étayer ce que tu dis, euh, il y a un vrai problème de retour sur investissement aujourd'hui par rapport à 2012. À 2012, quand on faisait un article de blog et qu'on était le premier à faire un article de blog sur un sujet, et on était souvent les premiers parce qu'on était pionniers, cet article de blog allait se positionner très rapidement en première position, générer beaucoup de trafic, beaucoup de leads, et avait donc un retour sur investissement assez colossal. Un article de blog, ça coûte quelque chose comme 300 euros, 400 euros. Et derrière, si ça génère plusieurs ventes, c'est assez magique. Aujourd'hui, ce même article de blog, il va difficilement atteindre la première place. Il va être beaucoup moins vu, y compris quand il sera relayé sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on est vraiment, comme tu le disais, sur une saturation, sur une baisse du temps d'attention, sur une multiplicité des contenus, euh, et donc sur un ROI beaucoup plus faible. Et c'est en cela qu'on a besoin de nouvelles solutions pour traiter cette multiplicité et de canaux et d'expériences personnalisées et de contenus. Complètement. Et justement, pour illustrer ces propos, on voulait vous partager quatre chiffres. Donc, le content marketing n'a jamais été aussi crucial. 84% des marketeurs interrogés disent que le contenu est la partie la plus importante de leur activité. 50% des marketeurs interrogés confient investir plus d'argent en content marketing en 2024, en faisant leur source de dépenses principale. Et également, il n'a jamais été aussi difficile de générer de la performance. 70%, pardon, des marketeurs interrogés disent qu'il n'a jamais été aussi difficile de produire le bon contenu et 54% d'entre eux disent que les outils à disposition ne leur permettent pas d'embrasser cette révolution. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des chiffres intéressants sur cette partie-là. Et également, à prendre en considération, un nouvel élément perturbateur est entré dans la danse, l'IA générative qui laisse penser aux directions d'entreprise que les effectifs peuvent être diminués, que les capacités de production sont décuplées, et qu'il est donc globalement tout à fait naturel d'exercer encore plus de pression sur les équipes marketing. Et la question, c'est, avec ce monde de l'IA, de la saturation du contenu, des ressources restreintes, comment s'assurer d'une bonne livraison, d'une animation de contenu qui permette d'être à la hauteur non seulement sur vos cibles, et celle de votre direction en termes de chiffre d'affaires généré. Et justement, c'est l'objectif aussi d'aujourd'hui, c'était de dire qu'il était indispensable que nos équipes produits chez HubSpot travaillent à
transposer cette attente en réalité technologique et fonctionnelle. Donc, Marketing Plus est né, qui lie notre historique Marketing Hub à un tout nouveau Content Hub et qui va permettre de construire sa stratégie de contenu, d'assurer une production rapide et efficace, de gérer également une bonne distribution et de s'assurer que tout ce qui est publié est optimisé, eu égard au parcours d'achat. Donc Gabriel, Jérémy, je vous laisse la main. Je vous laisse nous démontrer un petit peu ce que peut proposer le Content Hub. Ouais, avec plaisir. Je te laisse faire le partage, Jérémy. Je ne vous cache pas pour la transition de dire que effectivement, cette saturation des contenus, cette baisse du retour sur investissement d'une stratégie de contenu telle qu'on l'a pratiquée en 2012, euh, l'émergence de l'IA qui rend la production de contenu à moins forte valeur ajoutée parce qu'on peut tous être aidés par l'IA et qu'on peut faire des choses très correctes avec l'IA. Et on va le voir pendant cette démo. Ça fait que pour une agence, c'est un grand changement. Nous, l'essentiel de notre chiffre d'affaires, il y a encore 3 ans, était lié à de la production de contenu. Aujourd'hui, c'est une beaucoup plus faible proportion. C'est vraiment ça ce qui nous a amené à changer. Et c'est vraiment ça qui fait que on se félicite. HubSpot est vraiment intégré dans sa suite Marketing Plus, ce Content Hub qui permet vraiment de créer et de gérer ces stratégies de contenu. C'est ces deux mots qui sont importants dans le Content Hub, c'est créer et gérer les stratégies de contenu et les mettre en place. Et le point de départ, c'est ce qu'on appelle la brand voice chez HubSpot, ce qui est l'identité de marque ou le ton de la marque. Et ça, on peut le paramétrer directement dans HubSpot. C'est presque le point de départ qui permet de dire c'est comment la marque va s'exprimer. Et ça va être finalement un prompt qui va être commun à à tous les prompts et à tout ce que euh, l'outil de génération de contenu d'HubSpot va adopter pour créer de l'uniformité entre tous les contenus que vous allez produire, euh, que vous allez faire évoluer et adapter avec HubSpot, parce que vous le verrez, HubSpot peut vous aider à produire des articles de blog, à remixer des contenus, on va voir ça aussi, à reformuler des choses, à traduire. Tout ça sera fait dans le respect de la brand voice et du ton de la marque. Je te laisse, Jérémy, présenter les paramétrages que tu es en train de faire de ce brand voice ou ton de marque. Oui, effectivement. Lorsqu'on paramètre un brand voice dans HubSpot, d'abord, l'idée, c'est vraiment de mettre une écriture d'échantillon afin qu'HubSpot comprenne un peu quel est le ton, le style de la marque. Définir quel est le type d'échantillon, c'est pour un article de blog, une newsletter ou un contenu web. Et après, définir l'audience pour cette cible. Euh, donc, j'ai préparé un petit contenu justement que je vais mettre directement dans HubSpot. Il faut un minimum de 500 mots pour que HubSpot puisse bien comprendre le ton de la marque et pouvoir adapter ensuite avec l'IA les contenus. Et là, on va mettre une cible. Une fois que j'ai fait ça, HubSpot va analyser le contenu et définir 3 à 4 caractéristiques liées à ce contenu. Donc, le contenu, il est innovant, empathique et responsable, et un ton professionnel, informatif et encourageant. Une fois que j'ai fait ça, on peut ajouter du contexte. Dans le contexte, on entend par exemple la mission de l'entreprise. Donc, l'entreprise, 1 minute 30 est partenaire de Spot pour les projets ambitieux avec des besoins d'intégration technique et d'accompagnement. Et une fois qu'on a configuré ça, on va définir sur quoi euh, sur quel canal effectivement on veut utiliser ce point de voice. Vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, je les suis. Ce brand voice, on va le voir dans les contenus qu'on va produire ou qu'on va remixer ou qu'on va reformuler, ben, il va être utilisé pour assurer l'uniformité et vous faire gagner du
temps là-dessus. Deuxième outil qu'on veut vous présenter, là on était sur la base du créer et gérer finalement. On reste sur de la gestion avec l'outil d'approbation des contenus qui peut vous servir à mettre en place tout le processus entre les différentes équipes, le community manager qui va préparer un post et peut-être la personne qui doit le valider ou les personnes qui doivent le valider. Idem pour euh, la création d'articles de blog et tous les contenus qui vont être faits. Ça peut être intéressant au sein d'une grosse équipe marketing ou au sein d'une équipe marketing qui va être distribuée en plusieurs pays. Si vous avez, et je sors d'une soutenance là-dessus, des équipes marketing en France, au siège, et en Allemagne, dans une des filiales, ces outils d'approbation de contenu vont être utiles pour s'assurer qu'il y ait un suivi par le siège de ce qui est fait dans chacun des pays. Je te laisse présenter ça, Oui. Jérémy. Dans la partie approbation, du coup, on va avoir effectivement la possibilité d'activer ou de désactiver l'approbation. Définir qui peut ignorer les approbations et qui doit les recevoir et qui sont les approbateurs. Donc, effectivement, un directeur marketing, un responsable de contenu, etc., qui peut valider le contenu pour les articles de blog en l'occurrence. Mais on peut le faire aussi pour les pages de destination ou les pages du site web. On passe à la communauté, Jérémy. Ça, c'est aussi une évolution hyper intéressante du Content Hub. C'est quelque chose que nous, on a mis en place il y a quelques années sur notre site, qui est encore sur WordPress, mais qu'on va migrer sur le Content Hub aujourd'hui. C'est cette possibilité, vous savez, la base de l'inbound marketing, c'est donc de devenir son propre média et convertir son audience en client. Et pour convertir l'audience en client, on utilise la landing page. Et quand on produit beaucoup de contenu, beaucoup de livres blancs, je pense que depuis le début d'une minute trente, on a dû en faire plus d'une cinquantaine. euh, ben, chaque fois que quelqu'un veut télécharger un livre blanc, alors, il y a les formulaires qui évoluent, mais chaque fois qu'il veut télécharger un livre blanc, la personne doit re-remplir le même formulaire ou re-remplir un nouveau formulaire. Le principe de la communauté, et qui est hyper intéressant en termes de RGPD, c'est qu'en s'inscrivant à la communauté avec un login mot de passe, on peut accéder à tous les contenus réservés à la communauté et avoir une relation beaucoup plus forte que cette relation de consommation one-shot, c'est une landing page. Et HubSpot, dans ce nouveau Content Hub, introduit la communauté directement au cœur de sa solution, sans que ça nécessite, comme ce qu'on a fait nous sur notre WordPress, pas mal de développement spécifique et pas mal de galères techniques par ailleurs. Jérémy est bien placé pour en parler parce qu'il était directeur marketing à ce moment-là. On intègre directement cette notion de communauté, d'animation de communauté au sein du Content Hub et donc de contenu auquel on peut donner accès uniquement à des membres de liste. Et je te repasse la main, Jérémy. Oui, alors effectivement, pour le contrôle d'accès, on va avoir deux solutions. On va donner un nom on va mettre communauté 1 minute 30. Un descriptif, mais c'est pas obligatoire. Et on a deux choix. Soit un groupe statique, donc c'est-à-dire des gens qu'on va ajouter manuellement à la liste, soit un groupe dynamique, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont remplir des conditions, on va les inscrire directement à la communauté. Donc là, c'est un peu comme tous, enfin, si vous avez l'habitude d'utiliser HubSpot pour créer des listes, etc., c'est vraiment la même logique. Donc typiquement, je vais dire, si la personne soumet un formulaire, je veux qu'il entre dans ma, dans ma communauté. Et du coup, là, je crée ma liste dynamiquement et à chaque fois qu'une nouvelle personne remplira un formulaire, il rentrera dans la communauté. Et je fais créer le groupe. Ça, c'est pour la configuration de la communauté. Je peux demander Dominique dans le chat, c'était de dire que c'est tout nouveau. Effectivement, c'est tout nouveau. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi, et vous l'avez vu avec cette démo-là, mais vous le verrez un peu tout à l'heure au niveau du remix, c'est que le Content Hub s'intègre complètement dans cette suite Marketing Plus et dans le produit HubSpot en lui-même. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'HubSpot, c'est un seul produit avec plusieurs hub et packaging, mais au final, vous avez une seule base de données, un seul produit, et donc quelque chose qui fonctionne
bien sans nécessité d'intégration, sans différence d'ergonomie d'un hub à l'autre. Vous avez vraiment quelque chose d'uniforme pour l'ensemble des équipes marketing, commerciales et services. Et le Content Hub s'inscrit vraiment dans cette logique qui est l'enrichissement de ce produit unique qui est découpé après en plusieurs hubs. On passe à la suite, à savoir vraiment maintenant la partie création de contenu avec la génération d'un article de blog via l'IA. Vous avez dû tous essayer déjà de générer des contenus avec l'IA, de ne pas savoir nécessairement quel est le bon prompt et de tâtonner là-dessus, etc. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'IA va être vraiment intégrée à votre process de production de contenu. Vous allez le voir, on va avoir certaines étapes pour produire ce contenu, faire en sorte qu'il réponde aux attentes du référencement naturel. Vu qu'on est directement dans le Content Hub et que le Content Hub est un CMS, le fait qu'il est directement publié, donc ça supprime un certain nombre de copier-coller, d'aller-retour en termes de chat, de prompt, etc., pour arriver très vite à quelque chose de qualitatif. Un truc important, et ça c'est l'expert en production de contenu qui vous le dit, bien sûr, l'IA fait des contenus de qualité, mais qui peuvent être un peu plats et qu'il faut vraiment bien enrichir. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir le syndrome de la page blanche, mais ce qui va faire la qualité de votre contenu et sa richesse, ça va être aussi tout ce que vous allez rajouter dans le contenu pour qu'il soit différencié et qu'il soit vraiment votre contenu et pas le même que tous ceux qui utiliseraient le Content Hub de HubSpot. Je te laisse faire la démo, Jérémy. D'abord, on va mettre un sujet ou une idée de blog. Ensuite, définir effectivement un mot-clé. Du coup, ici, on va partir sur IA et marketing de contenu, le pays en question. Et on va demander à HubSpot de nous proposer un titre d'article déjà pour commencer. Alors, c'est la partie un petit peu lente, mais tellement plus rapide que d'écrire. euh, Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en ce moment, on est dans une situation assez paradoxale où ça met plus le temps de lire un contenu que de le produire. Et c'est en cela qu'il faut faire attention à sa stratégie de contenu et utiliser les outils avec intelligence pour ne pas rajouter du bruit au bruit. Je te laisse avancer. En fonction du coup des éléments que je lui ai mis, il va proposer quatre titres d'articles. Il va mettre aussi le volume de recherche mensuel qui prend de SEMrush, pour ceux qui connaissent, avec la difficulté à se classer et l'intention de mots-clés quand il en a une. Et je peux aussi générer un nouveau titre si ceux-ci ne me conviennent pas. Donc on va dire que le premier me convient. Donc je vais cliquer sur suivant. On fasse attention au timing, hein, Jérémy. Oui. Et une fois que j'ai défini ça, je vais avoir la possibilité déjà de faire une description pour l'image. HubSpot va me proposer des H2 pour mon contenu. On va dire Les que ces H2, c'est H2. les sous-titres hein, pour ceux qui ne sont pas experts en SEO. Et Ah, effectivement, Jérémy est passé rapidement sur la question de l'image. C'est qu'avec HubSpot, et on le verra, vous pouvez générer automatiquement avec de l'IA l'image associée à votre article de blog. Vous pouvez organiser votre plan avec les sous-titres, en rajouter et en enlever pour lancer réellement la production du contenu. Je te laisse générer l'article de blog et pour gagner du temps, je te laisse nous présenter directement le résultat qui aura été fait ouais. par ailleurs, si tu es d'accord. Oui, oui, tout va bien. Euh, Donc, étant donné que ça prend un tout petit peu de temps, on a préparé un article qui a été généré via de l'IA. Il y a plusieurs choses intéressantes. Une fois qu'il a été généré, ici, on a un petit bouton. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran, mais du coup, on peut lui demander d'appliquer le ton de la marque.
Donc en fait, il va réutiliser. Alors de base, étant donné qu'on lui a déjà donné le ton de la marque, il va effectivement le reprendre. Mais je peux, sur les contenus qui n'ont pas le ton de la marque, lui demander de régénérer un passage qui prend en compte justement mon ton de marque. Je vais aussi avoir la possibilité de lui demander de reformuler, développer, raccourcir ou changer le ton. Euh, Si j'ai plusieurs personnes qui travaillent sur un article, j'ai la possibilité de mettre des commentaires pour demander aux autres, pour poser des questions ou demander à d'autres personnes de compléter et formuler mon article, ce qui est hyper pratique parce que sur un WordPress, on n'a pas cette option, par exemple, alors qu'ici, on l'a. Et enfin, on a la possibilité de demander l'approbation directement via l'article. Une fois que mon article est prêt, je vais sélectionner mon approbateur et du coup, je vais demander à Gabriel Ou c'est moi. l'approbation. Du coup, on voit que ici, il est passé en Super. Ah. Bien sûr, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à enrichir ces contenus, à mettre des verbatims, à mettre des citations, à mettre des exemples qui vous sont propres pour que le contenu vous appartienne vraiment et soit pas uniquement généré par de l'IA. Entre-temps, le contenu demandé par Jérémy a été fait. Euh, Pareil, sur les images, vous êtes en capacité de les faire évoluer, de les relancer, etc. J'ai une question de Léa Gossin qui dit est-ce que cette nouvelle fonction nécessite d'importer son blog WordPress sur HubSpot? C'est une très bonne question. Vous avez toujours la possibilité de brancher votre Content Hub à WordPress, donc de rester sur votre WordPress actuel et d'alimenter votre blog à partir du Content Hub. Ça fait partie des options euh, de migration, intégration que vous pouvez avoir. Et Jérémy est en train de vous montrer ça. Euh, je vous montre rapidement, mais effectivement, alors je vais pas aller au bout, c'est juste pour vous montrer où c'est. Mais en gros, effectivement, c'est bien dans intégration, dans contenu intégration, et là, vous pouvez faire votre intégration et télécharger le plugin WordPress aussi directement ici. Et ensuite, on a effectivement le dernier élément que je vous ai pas montré, c'est effectivement le contrôle d'accès, soit un article public, soit en auto-inscription, et notamment la communauté pour accéder à l'article. Et en fait, lorsqu'on fait un article avec la communauté, qu'on laisse à la communauté, la personne pourra voir l'article jusqu'à la balise mort et il devra se register avec son lien de communauté pour voir la suite de l'article. Ça vous permet vraiment de mettre en place des stratégies de contenu comme les plus grands médias. Je te laisse avancer. On est un peu short en temps. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'était toute la capacité de remixer du contenu. Vous le savez, on part d'un article de blog pour faire des posts sur les réseaux sociaux, pour faire de l'emailing, pour faire des podcasts maintenant. HubSpot le permet aussi, pour traduire. Là, vous avez cette nouvelle fonctionnalité de content remix qui est hyper intéressante. Je te laisse nous la présenter, Jérémy. Alors, pour commencer, on va choisir le type de contenu duquel on va partir. Donc là, on a fait un article de blog, donc on va partir sur l'article de blog. Et on va sélectionner l'article de blog qu'on veut remixer en différents contenus. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner ce qu'on veut, donc un fichier audio, une page de destination, un email et un post social media. Sur le fichier audio, on peut choisir une voix, on a plusieurs options. Sur la page de destination, on peut choisir un modèle et mettre un objectif. Par exemple, inscription, un webinaire. On peut lui redemander d'inclure les images générées par l'IA. Pareil, sur les emails, on peut choisir le type d'email qu'on veut avec le modèle que vous avez dans HubSpot. Et dans LinkedIn, vous pouvez choisir quel réseau social vous voulez générer le contenu. Donc là, je lui ai demandé de générer plusieurs contenus.
Donc vous voyez ici, il m'a directement créé mon contenu LinkedIn. L'avantage de l'avoir ici, c'est que en fait, HubSpot est un outil tout en un, et du coup, ça va me renvoyer sur la partie social media d'HubSpot, et du coup, je peux modifier mon contenu ici directement et le publier directement dans HubSpot. Ça va être la même chose avec la page de destination. Donc là, c'est un exemple. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier le contenu et choisir un formulaire associé. Le fichier audio, donc il va reprendre le contenu de mon article de blog pour générer un fichier audio. Et enfin, l'email, il va, il m'a créé mon contenu pour l'email. Alors, je vous le disais un peu en introduction, le ROI des stratégies de contenu a baissé. Le retour sur investissement d'un article de blog, euh, comme en 2012, a extrêmement baissé. Et le Content Hub est, pour moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis aussi enthousiaste, la solution pour redonner du retour sur investissement aux stratégies de contenu. Parce qu'on le voit avec une solution qui fluidifie vraiment cette production de contenu, cette réutilisation des contenus, c'est la diffusion de ces contenus. On peut gagner énormément de temps, réduire ses coûts de production de contenu auprès d'agences. Je me tire une balle dans le pied, de prestataires et même de gestion de ces stratégies de contenu pour continuer à produire des stratégies de contenu qui vont avoir un retour sur investissement qui restera pertinent parce qu'on a réduit les coûts. euh, et l'efficacité a déjà été réduite avec la multiplicité des canaux et tout ce qu'on a dit auparavant. Et là, on arrive à réduire les coûts, et ce qui permet de ramener un retour sur investissement raisonnable et réaliste. Et pour compléter, je suis parti tout à l'heure d'une réutilisation de base, mais vous avez des modèles proposés dans HubSpot qui vous permettent d'utiliser des modèles ou de réutiliser des modèles que vous avez déjà utilisés en amont si c'était efficace. Effectivement, là, encore une fois, vous retrouvez dans la suite HubSpot, donc avec les logiques de workflow qui sont associées, etc. Et on voit qu'on va aller vers beaucoup plus d'automatisation et d'intégration de la solution. Dernier point, et on va pouvoir être complètement traiter les questions-réponses, dont celle de Christian Camus, euh, après vous avoir présenté les reports, les analytiques. Alors, sur les reports, effectivement, sur la partie contenu, on a plusieurs types de reports. On a les reports sur l'ensemble des indicateurs. Là, je suis sur un email, par exemple. Donc, on va avoir l'attribution du chiffre d'affaires, les indicateurs de page, les pages vues, le type d'engagement. Pareil sur les emails, les taux d'ouverture, les clics, etc. On a hop là, la notion de campagne dans HubSpot qui permet justement de condenser l'ensemble de ces différents contenus et d'avoir un reporting lié à tout ce qu'on a à tout ce qu'on a flagué appartenant à cette campagne. Et du coup, par exemple, là, mon webinaire Content Hub. Et je vais avoir aussi dans le HubSpot la possibilité de faire des rapports personnalisés en fonction des métriques que je veux, si je veux un reporting plus poussé sur ma campagne. C'est bon pour la partie reporting et analytics? Oui, c'est tout mon point. Bon, ben, on peut prendre les questions avec 6 minutes de retard. Euh, Merci pour la présentation, messieurs. Très très intéressant. Si on prend un petit peu donc la liste des questions, on a répondu à une partie d'entre elles. Peut-être pour répondre à la question de Frédéric, effectivement, Gabriel t'a répondu en partie. Donc c'est un bundle en fait de deux hubs, marketing et Content Hub. Ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher directement de votre commercial pour discuter de ces thématiques. Mais effectivement, ça vous permet de faire un upgrade vers Content Hub avec les fonctionnalités qu'on vous a montrées pendant ce webinar. Bonjour, peut-on créer plusieurs profils, exemple un profil B2B et un profil B2C? Gabriel, Jérémy, je vous laisse répondre sur ces sujets. alors, à quel niveau?
pense qu'au niveau de la brand voice, c'est pas le cas. Il y a une seule brand voice, Jérémy, tu me corriges. En revanche, Il n'y a qu'une seule. dans les contenus qu'on va produire, dans les listes de diffusion qu'on va avoir, là, on peut clairement avoir des logiques de listes différenciées selon le B2B, le B2C, les secteurs d'activité et tous les critères de segmentation qu'on va pouvoir mettre en place. On est encore une fois dans la solution marketing hub aussi de Spot, donc avec toutes les capacités de construire des listes, de construire des groupes, de segmenter, listes dynamiques, listes statiques, etc. Top. Merci pour les éléments de réponse. J'ai une autre question également. Est-ce que l'image générée correspond à notre charte graphique dans le kit média? Je ne pense pas, Je ne pense pas, non. mais ça fait, j'imagine, partie de la roadmap parce que l'une des ambitions d'HubSpot avec ce Content Hub, c'est d'en faire une dame, c'est une Digital Asset Management, donc un endroit où on peut gérer l'ensemble de ses actifs digitaux et assurer la cohérence de la marque au niveau du ton, mais aussi au niveau de l'image. Donc, on imagine que dans les prochains mois, c'est des éléments qui vont pouvoir être mis en œuvre. Et effectivement, c'est naturellement attendu au niveau d'une gestion de contenu. On l'a vu hein, dans les images générées pour l'instant, elles sont assez basiques et si on veut aller plus loin, il faudrait avoir des prompts beaucoup plus spécifiques et donc déployer l'équivalent de la brand voice sur image. Merci messieurs. J'ai également une question liée à SEMrush. Est-il possible d'avoir un accès aux mots-clés depuis SEMrush? Je pense que la connexion est seulement unidirectionnelle, elle n'est pas bidirectionnelle, c'est-à-dire que Spot recueille des informations, mais n'en renvoie pas à Spot en fait. Donc, si vous voulez mettre à jour votre compte SEMrush, il faudra réimporter les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez dans SEMrush directement. L'une des Parfait. forces d'HubSpot, c'est d'intégrer pas mal d'outils. Et donc là, typiquement sur le SEO, alors c'est pas aussi complet que l'ensemble de la suite SEMrush, mais je vous invite à regarder s'il n'y a pas ce qu'il vous faut de suffisant au sein d'HubSpot pour justement produire vos contenus, faire un reporting de leur positionnement, du trafic généré, etc. Plein de fonctionnalités de SEMrush sont intégrées déjà dans HubSpot. C'est la force du côté tout un an de l'outil qui fait gagner du temps, qui limite le nombre de copier-coller, etc. Parfait, merci messieurs. Également une autre question. Bonjour, est-ce qu'il est possible d'intégrer deux types de contenus en tant que modèle, texte marque et texte commercial? Dans la brand voice, il y a une seule brand voice, mais vous l'avez vu qu'il y a plusieurs partie de la brand voice. Donc, il y a la partie qui va décrire la marque et les valeurs, et l'autre partie qui va décrire le positionnement et ce que fait la marque. Donc, ça peut, les deux éléments peuvent faire partie de la brand voice. Merci beaucoup. Content Hub, la facilité de l'intégration avec le marketing ne prend pas forcément plus de temps pour l'interrogation. J'ai pas bien compris la question. J'ai pas bien compris la Le, question. Est-ce que la facilité d'intégration avec le marketing ne prend pas forcément plus de temps? En fait, là, je peux répondre aussi en partie. Donc là, encore une fois, c'est un hub à activer, donc ça reste sur votre même plateforme. Après, les délais en termes de, je sais pas si par exemple, on faisait appel à 1 minute 30, le fait de configurer le Content Hub, est-ce que vous avez des éléments à partager par rapport à ça? Ou pas encore Pour assez de moi, recul? bah, alors, on n'a pas assez de recul encore. Après, tout dépend aussi de la maturité du client. S'il y a déjà beaucoup de choses à configurer ou à co-construire avant, typiquement, les notions de ton de marque, de mission, etc. Si tout est déjà prêt, bah, c'est beaucoup plus simple. Après, s'il y a tous ces éléments-là à retravailler, ça va être plus long, quoi. Parfait. Merci pour les éléments de réponse. Avez-vous d'autres questions? Il y avait une question sur y a-t-il un impact pour les clients du CMS HubSpot? Effectivement, y a-t-il un impact pour les clients du CMS HubSpot? Bah, pas directement, non. Vous êtes client du CMS, donc ça reste en l'état pour le moment. Une fois de plus, je vous invite à vous rapprocher directement de vos commerciales pour avoir ces discussions, mais en l'état, pas d'impact direct.
Et de fait, si vous souhaitez avoir toutes les fonctionnalités du Content Hub, c'est le delta prix qui vous sera appliqué. Donc, euh, vous avez un upgrade facile parce que Mm. le Content Hub est un repackaging du CMS Hub qui a disparu au passage et qui a été considérablement enrichi avec l'IA. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde dans le chat. Je pense On qu'on a fait arrive le au tour des questions. On arrive on au bout respecte du le webinaire. timing. On Bah, écoute, avait d'autres questions entre nous, peut-être? Euh, Peut-être concernant les stratégies d'intégration, j'en parlais un peu tout à l'heure avec WordPress. Euh, et je vais vous partager la stratégie d'intégration qu'on a prévue nous, parce on est sur WordPress depuis 2012, qu'on a fait évoluer, mais qui devient un peu une dette technique, parce que c'est pas si facile à faire évoluer et à maintenir. Nous, on veut le faire par étapes. On a plus de 300 000 visiteurs comme au temps de notre heure de gloire, mais on en a encore 80 000, ce qui est pas négligeable et ce qu'il faut conserver. Donc, on va migrer dans un premier temps le, là, c'était la version entreprise dans laquelle il y a les fonctionnalités d'approbation. On va migrer dans un premier temps notre blog euh, sur le Content Hub pour alimenter le WordPress. Dans un deuxième temps, on va migrer la communauté que tous nos contenus accessibles à notre communauté, qui est un peu tricky techniquement dans WordPress, soient directement intégrés à HubSpot, aux listes d'HubSpot, au marketing hub d'HubSpot, etc. Et le dernier point, c'est qu'on va migrer après la partie statique de notre site sur le Content Hub pour complètement éliminer WordPress. Mais de fait, c'est un projet qu'on va faire en plusieurs mois et par étapes pour bénéficier au plus vite des aspects euh, rapidité dans la production de contenu, au plus vite de l'intégration de la partie communauté de notre site avec le Marketing Hub pour adresser notre communauté de façon dynamique avant de gérer la refonte plus lourde des pages statiques du site. Voilà pour vous montrer un peu les mécaniques. Et puis, comme je vous le disais, on est dispo pour continuer la discussion à l'occasion d'un rendez-vous en visio. Vous nous avez avons le une lien vers l'agenda. dernière question de Frédéric, et après on arrivera au temps imparti. Quelle version du Content Hub vous avez utilisée pour la démonstration? On est sur l'Enterprise. Version Enterprise. Et la version Enterprise est intéressante justement dans les entreprises avec des hiérarchies un peu complexes, donc avec les fonctions d'approbation, entre autres, qui s'y retrouvent. Parfait, bah écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. La session est enregistrée, sera bien évidemment partagée. Euh, on a un Avec dernier... Jérémy et moi, on est là pour continuer à discuter. Parfait, bah écoutez, merci à tous et passez une excellente journée. Merci encore Jérémy Gabriel Merci et beaucoup, n'hésitez pas à nous Maxime, et solliciter. merci beaucoup, Gilliane, pour avoir organisé, euh, et toute l'équipe d'Upset pour avoir organisé ce webinaire. Merci, à très vite. Au revoir. Merci, à bientôt.